Donc une fois arrivé à Bac Bang, donc il faut, comme je vous dis, environ 10 heures de bateau. Nous sommes fatigués, donc on décide de manger avec quand même des Français. Le groupe canadien avec qui on a discuté, malheureusement ils étaient fatigués, ils avaient leurs enfants et en fait ils voulaient dormir. Donc c'est compréhensible, donc nous avons quand même passé la soirée avec des Français. Et on discute de tout et de rien, etc. Une fois la soirée passée, tranquille, donc rien de particulier, on décide d'aller se coucher avec mon pote, parce que le lendemain en fait on décide de repartir direction Moingkois. Le matin, on décide de se lever, de manger des viennoiseries, oui parce que là-bas en fait il y a beaucoup de boulangeries françaises. Alors je ne sais plus ce que j'avais pris, mais ça devait être soit un pain au chocolat, soit vraiment un truc français quoi. Et on part direction Moingkois. Donc nous avons pris un autre bateau justement, donc environ 3 heures pour arriver à Moingkois. Nous sommes restés malheureusement qu'une nuit à Moingkois parce qu'en fait il y avait pas mal d'activités. Alors rien de particulier dans ce petit village, il fait un petit peu frais. Nous rencontrons également d'autres Français avec qui on discute le soir pour passer tranquillement une soirée quoi. Et puis le lendemain en fait on repart direction Moingkois. Pour aller à Moingkois, il faut prendre donc un bateau. Le trajet ne s'est pas passé comme prévu malheureusement parce que là-bas ils veulent faire des économies d'argent. Les Laotiens ont voulu donc nous mettre 22 dans un petit bateau, donc voilà, c'est n'importe quoi. Je vous mets une petite image, vous allez voir. On a négocié etc. pour prendre 2 bateaux et au final ils ont accepté le deal parce que c'était n'importe quoi. On a mis 4 heures au total pour arriver à Moingkois. Nous ce qu'on a fait directement, dès qu'on est arrivé sur l'île, on a enchaîné par un trek. Oui, on est taré, on fait direct un trek. Il était aux alentours de 14h30 et nous sommes arrivés tout en haut à 15h30. En fait, on pensait qu'il y avait un petit restaurant, mais malheureusement, il n'y en avait pas. Donc, nous avons dû attendre à la fin du trek pour aller manger. Alors la première nuit, nous sommes partis en fait dans un petit bungalow qui coûte 12 €, donc vous allez me dire c'est pas trop cher, mais finalement c'est très très cher, surtout pour le Laos. Il faut savoir qu'en fait c'est un Suédois qui nous a accueillis. En fait dès que tu arrives sur l'île, si t'as pas d'hôtel, il y a plein de gens qui disent ouais venez dans mon hôtel, etc. Et ne faites surtout pas la même erreur que moi, si vous allez à Moingkois, ne prenez pas ce Suédois parce qu'il arnaque les gens. Ensuite nous avons compris direct, nous avons pris un autre hôtel aux alentours de 3 € par nuit, donc voilà, la différence de prix est très très énorme. Donc une fois la journée passée, une fois le trek fini, etc., on rentre à l'hôtel, on se pose tranquillement, on prend un petit cocktail, etc. Et puis le lendemain, nous allons enchaîner sur 6 heures de marche pour visiter vraiment les alentours. Donc le lendemain, on se réveille aux alentours de 8h30 pour partir à l'aventure. Donc dans un premier temps, une fois que nous avons déjeuné, etc., nous sommes arrivés en fait à une grotte où nous avons rencontré d'ailleurs des Belges qui nous ont dit vous allez voir la grotte, elle est très profonde, elle est super bien. Et nous avons eu peur, donc nous avons décidé de faire demi-tour. Une fois la grotte finie, donc on décide de repartir pour marcher, donc continue notre petite trail de la journée. Nous avons au total marché pour 6 heures, ce qui fait environ 15 km de marche à peu près. Franchement c'était magnifique, nous avons eu l'occasion de voir 2 villages, donc là vraiment la tradition laotienne à l'ancienne, etc. C'était vraiment incroyable de voir ça. Nous avons même mangé dans un village, nous avons même rencontré une petite dame quand nous sommes posés dans un autre village pour boire une petite boisson. Et la dame, on a eu l'occasion de discuter un petit peu avec elle. Je lui ai donné des petits médicaments, etc. parce que là-bas ils sont très pauvres. Ça m'a fait plaisir aussi de faire plaisir un petit peu aux locaux. Nous devions également faire une cascade, mais malheureusement nous ne l'avons jamais vue et puis il commençait à faire tard, donc on a dû faire demi-tour. Lors de notre demi-tour, donc nous avons pris un autre chemin, nous avons discuté avec les Belges, en fait on les avait re-rencontrés. Nous sommes marchés dans les rizières, c'était magnifique avec un beau coucher de soleil. En tout cas, c'était une très très belle expérience. Le lendemain, nous avions prévu en fait la pêche. Nous avons payé environ 25 € par personne au lieu de 30, voilà, on a un petit peu négocié. Donc on se lève assez tôt le matin pour que notre capitaine, d'ailleurs qui parlait un petit peu français, nous emmène dans 3 spots différents pour pêcher. Donc on nous a montré en fait comment il pêchait actuellement. Il prenait un filet, il l'installait sur une longueur de 100 mètres à peu près et il tapait avec un gros bâton pour attirer les poissons en direction du filet et ensuite il récupérait le filet, il remontait, il récupérait les poissons. Donc nous notre rôle en fait c'était surtout de ramer, nous n'avons rien fait de spécial. Le capitaine de bord ainsi que le pêcheur nous a montré justement comment pêcher, etc. Et puis ensuite nous sommes posés dans une petite île. Alors il y avait une petite île, on s'est posé, d'ailleurs vous l'avez vu dans la vidéo, pour aller manger. Donc nous avons mangé du riz gluant avec de la seaweed. Donc de la seaweed c'est des algues séchées avec un peu de graines de sésame, super bon au passage, ainsi que notre poisson cuit au barbecue et tout. Donc table vraiment traditionnelle, donc, avec notre riz, tu prends ton riz, tu trempes dans les épices, prends ton poisson à la main et hop tu manges, c'est super bon. C'est un petit peu chaud. Donc le soir nous avons décidé de faire de la pétanque contre les Laotiens, le pêcheur et le capitaine. Nous avons fait sur 3 manches. Tout d'abord nous avons fait un petit pari, le premier qui gagne la première manche paye la tournée aux autres. Donc malheureusement nous avons perdu la première manche. Ensuite
Ensuite, nous avons gagné la prochaine manche, donc ça faisait 1-1. Et nous avons même gagné le match donc en 3 parties. Donc nous avons fait 2-1 contre les Laotiens. Donc on s'est senti vraiment chaud parce que faut savoir que le niveau au Laos c'est très très chaud quoi. Vraiment ils ont un bon niveau. Nous aussi les Français, hein, mais nous ne sommes pas du tout pro de la pétanque ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça faisait plaisir. Donc on décide ensuite de se coucher aux alentours de 22h30. Donc nous avons pris un petit cocktail aussi. Ensuite pour le lendemain repartir parce qu'en plus nous avions plus d'argent, il n'y avait pas de distributeur. Donc il fallait vraiment partir. Donc lui Emile prenait son chemin, moi je prenais le mien et ensuite on a décidé en fait de se rejoindre à Takek. Donc moi je vais en direction de Nongkyo pour ma prochaine destination. Donc le lendemain, je décide de me lever aux alentours de 8h30, 9h parce que mon bateau partait en fait à 9h30. Je décide en fait de rester donc à Nongkyo une seule nuit. Donc là-bas il faut savoir qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de trek etc. Mais moi j'avais décidé de faire une nuit pour repartir en fait dans le sud. Alors j'arrive aux alentours donc de 10h, le temps d'arriver, hein, voilà. Moi ce que j'avais fait, donc j'avais pas pris d'hôtel. Je décide de regarder un petit peu dans les coins etc. Et j'avais repéré un petit hôtel à 80 000 kip, donc ce qui fait environ 8 euros pour la nuit. Je me pose, donc je pose mes affaires, etc. Je me change tranquillement. Je vais manger dans un petit restaurant avec des poulets vraiment super bons, avec des noix de cachou, etc. Donc super bon. Une fois fini, donc j'ai décidé d'aller me reposer tranquillement, parce qu'il faisait super chaud ce jour-là. Me poser tranquillement et puis d'attaquer un trek aux alentours de 14h30. Faut marcher environ 20 minutes le temps d'arriver au niveau du trek. Je décide d'enchaîner le trek directement. Au passage de ma petite montée là justement sur la montagne, je vois des petites fourmis etc. genre super rouges, d'ailleurs vous avez vu dans la vidéo. Voilà, j'ai fait attention quand même, on sait jamais. Ensuite il y avait des moustiques géants, donc là-bas il faut savoir qu'il y a le paludisme. On ne sait jamais, moi j'avais pas pris de traitement en plus contre le paludisme, après on était en saison sèche, peu de risque d'avoir le paludisme. Une fois en haut, franchement je vous le cache pas que c'était magnifique la vue. Une fois en haut, nous avons une vue en fait sur l'ensemble du paysage et franchement on a une vue on dirait un peu en panorama 360 etc. C'est super beau. Et moi au début je me suis trompé d'endroit, j'étais monté sur des petits rochers etc. Super dangereux. J'ai pris des risques pour vous et après j'ai vu la petite cabane etc. où tu pouvais te poser vraiment tranquillement et là ça avait rien à voir. Une fois fini, donc je finis vers mon trek vers 16h30, je descends, je me repose, je décide d'appeler mon cousin qui est à Taïwan d'ailleurs que j'allais le rejoindre plus tard et également d'appeler mes parents voilà etc. Rien de particulier hein. Et le soir donc je décide d'aller manger au restaurant pour rencontrer d'autres Français que j'avais vus au village de Mongkwa. Donc la nuit on est resté vraiment une seule journée hein. On n'a rien fait de tout. Je décide de manger avec eux, de prendre un verre avec eux etc. pour passer une bonne soirée. Donc le lendemain, je décide de me lever assez tôt pour partir en direction de Luang Prabang. Et oui, en fait, je retourne dans le sud pour aller direction Takek, qui se trouve vraiment au sud du Laos, quoi. À Luang Prabang, je décide de rester une nuit, hein, donc j'avais déjà tout réservé mon car. En fait, je suis allé à la gare justement et j'ai pris mon petit billet pour 50 000 kip, hein, vraiment rien de particulier. Le voyage se passe très bien. Une fois arrivé, alors rien de spécial, j'avais trouvé un hôtel assez cool où c'était un peu des capsules, etc. Donc c'est super agréable. En plus, ils m'ont fait un grand lit parce que de base j'avais pris une nuit pour tout seul. Comme ils avaient plus de capsules, j'avais un grand lit, tant mieux. Je décide de prendre donc une douche chaude pour aller revisiter Luang Prabang, donc des endroits où je n'avais pas vu ma première fois à Luang Prabang. Je visite la statue du président, donc Suphanuvong, et par hasard je recroise les Belges que j'avais vus au petit village et on décide de faire ensemble le musée des UXO. Donc qu'est-ce que le musée UXO? En fait c'est un musée qui représente en fait les différentes munitions non explosées de type obus mine durant la guerre du Vietnam. On voit aussi également des enfants qui ont perdu soit la vie, soit ils sont blessés à vie quoi. Et c'est très impressionnant à voir, c'est très très triste hein, parce que encore aujourd'hui il y a des bombes, enfin des mines etc. qui n'ont pas forcément explosé et il faut faire très attention justement au Laos, également au Vietnam, de pas aller n'importe où, donc il y a des sentiers à respecter etc. Donc il faut pas s'amuser à se balader si le sentier n'a pas été découvert. Voilà. Une fois fini, donc je décide de rentrer à l'hôtel et le soir j'avais envie de manger de la street food, donc il y avait pas grand chose par rapport à la street food thaïlandaise qui est vraiment différente et que je préfère largement. J'avais également aussi de me faire un petit plaisir sucré, donc j'avais pris un brownie au Oreo. Alors honnêtement très très bourratif, pas si ouf que ça. C'est malheureusement, ça a l'air bon, mais finalement c'est pas ouf. Je suis également retourné à l'Utopia pour rencontrer justement les Belges, pour faire une soirée avec eux tranquillement. On a joué au Uno, on a joué également au président, donc super soirée. Et pour le lendemain repartir direction Van Vieng. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'anecdotes, ni d'histoire, etc. Mais je décide quand même de vous faire partager un petit peu ces moments-là. Donc après 4 heures de bus pour aller justement à Van Vieng, j'avais rencontré également un Français donc dans le bus, avec qui j'ai pu échanger pendant une pause de 10 minutes. Et le mec, je me suis dit bon allez vas-y on
on va discuter, etc. On va se retrouver à Van Vieng pour s'amuser ensemble. Mais on n'avait pas forcément les mêmes délires, et du coup j'ai préféré ne pas le recontacter, surtout que le mec n'avait même pas de téléphone portable. Il m'a dit ouais, on se rejoint là, etc. Bon bref, j'ai décidé de le laisser tomber et de faire mes propres visites. Donc durant ma petite visite à Van Vieng, même si j'avais déjà visité les alentours, je m'étais pris une petite auberge de jeunesse pour rencontrer du monde, donc j'y reste justement 2 nuits. Alors rien de particulier cette journée, moi j'ai voulu me couper les cheveux ce moment-là, mais malheureusement il n'y avait pas de coiffeur. Du coup j'ai décidé d'attendre le 20e pour me couper les cheveux. Donc lors d'une soirée, j'ai rencontré une Française avec qui on a pu échanger le soir, tranquillement. Moi j'étais tout seul, j'écoutais ma musique, et puis je vois qu'elle était à côté. Elle m'a vu parler français, et puis voilà quoi, on a pu échanger tranquillement, de tout et de rien, de son trip, ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours, etc. Donc c'était super cool, ça m'a permis justement de sociabiliser, de rencontrer du monde, parce que quand t'es tout seul, à un moment t'as envie de discuter avec des gens, normal. Et bref, voilà, une bonne soirée. Alors pour résumer également ce que j'ai fait à Van Vieng, donc rien de particulier, je suis allé à la musculation, histoire de faire un peu de sport, parce que ça faisait super longtemps, d'ailleurs ça me manque actuellement. Avec le Covid c'est très compliqué en ce moment, mais bon, il faut garder espoir. Je pense que le Covid va se calmer un moment, quoi qu'il arrive, avec les vaccins, etc. Enfin bref. Alors pour une petite histoire, lorsque j'étais à Van Vieng, j'ai perdu mes tongs. Alors il y a une petite histoire sur mes tongs en fait. Pour info, je les ai achetés en 2014 lors de mon premier voyage tout seul avec un ami à Punta Cana. Alors à l'époque je ne faisais pas de vidéos YouTube, donc voilà, c'est pour ça que vous en avez pas. Et j'avais acheté des tongs, donc $20, je les avais négociés, etc. Enfin bref, c'était une galère, déjà $20 c'est super cher. Elles ont lâché durant mon voyage, donc un petit peu triste, voilà, ça faisait un petit pincement au cœur, etc. Donc je les ai achetés, j'en ai racheté d'autres pour $2. Petite histoire assez drôle. Donc une fois fini mes 2 jours à Van Vieng, je décide de retourner à Vientiane pour me poser une nuit et le lendemain repartir direction Takai.